ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pour la série VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous faire un truc très simple. Makeup transformation, donc la transformation du maquillage. Donc c'est ce que je voulais juste vous faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment je fais ces looks là, le produit que j'ai utilisé et comment est-ce que j'ai fini par faire ces looks ici. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. On commence cette look avec ma base préférée de tous les temps. C'est la Baby Skin Instant Pore Eraser de chez Maybelline. Je vais appliquer ça et puis c'est presque terminé. Oh Seigneur. Donc c'est ce qu'on va faire. Cette base ne cesse de m'impressionner à chaque fois que je l'applique. Je ne sais pas en tout cas comment vous expliquer. Surtout si vous n'avez pas encore utilisé cette base. C'est vraiment une très bonne base. Vous savez, deux fois, j'applique ça et c'est fini, je ne me maquille pas. Je reste juste avec ça. Ça rend la peau très lisse. Très, très lisse en tout cas. C'est vraiment une très bonne base. On passe au fond de teint. J'utilise le Catrice True Skin fond de teint. J'utilise le teint 094 Warm Coco. C'est aussi un très bon fond de teint. J'aime ça, mais je préfère beaucoup plus la Maybelline 30R Superstay Active. Oui. Je préfère beaucoup plus ça. Je préfère beaucoup plus la Maybelline que ça. Celle-ci, c'est un très bon fond de teint. C'est juste que la longueur n'est pas plus longue que celle de la Maybelline. Et aussi, le deux fond de teint, je trouve en tout cas qu'il y a juste une chose qui manque. Ça, c'est un très bon fond de teint, mais la longueur n'est pas si longue que ça. C'est un bon fond de teint. Il a un long tenue, mais pas très long que ça. Et il a une couvrance totale. La Maybelline a un très long tenue, mais le fond de teint n'a pas une couvrance totale. Il a une couvrance moyenne. Celui-ci, vous voyez, j'ai juste mis 2 pompes et la couvrance est super totale. Celle de la Maybelline, je trouve aussi que la raison pour laquelle mon fond de teint terminé avant, c'est parce que j'utilisais beaucoup plus de matière. Parce qu'à chaque fois que je me maquille avec ce fond de teint là, je vais utiliser à peu près 4 pompes, 4 à 5 pompes chaque fois que je me maquille avec ce fond de teint. Et si je me rappelle bien, j'utilisais ce fond de teint presque tous les jours. C'est pourquoi c'est terminé. Voilà. Ok. J'utilise le Catrice True Skin Concealer. Ça, c'est le teint 090 Cool Expresso. Une chose que je ne comprends pas, le fond de teint, j'utilise le teint 094. L'anti-cerne, j'utilise le teint 090. Et cet anti-cerne, en tout cas, je ne suis pas en tout cas satisfaite avec le teint que j'ai. Je trouve que c'est un peu plus foncé. Mais déjà, c'est l'anti-cerne et 4 teints plus foncés que le fond de teint. Plus clair que le fond de teint. Mais je trouve que il est un peu foncé par rapport à ce que j'aime. Il est un peu foncé. Mais ce 4 teints plus clair que mon fond de teint. Et pourtant, l'anti-cerne doit être 2 tons plus clairs que le fond de teint. En tout cas, ces marques, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont en train de faire ces produits ces derniers temps. Parce que ça, c'est très. C'est comment je peux dire, ça n'a pas amené de la confusion pour une personne qui ne sait pas comment choisir le fond de teint. Parce que quand j'ai juste regardé le teint de l'anti-cerne, je me suis dit ça peut y aller, ça va, mais ce n'est pas en tout cas ce que je préfère.
si je dois acheter ces tons de cerne, prochainement je vais prendre encore un teint plus clair que ça. J'applique ma poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake. C'est Easy Bake Loose Powder and Loose Baking and Setting Powder. C'est poudre libre baking et fixation. Donc je vais faire le baking. Aujourd'hui, j'ai en tout cas besoin de faire le baking. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je veux faire. Si vous ne savez pas c'est quoi le baking, je vais laisser ma poudre comme ça pour à peu près 5 à 10 minutes. Mais souvent, ce que je fais quand je fais le baking, j'enlève cette poudre quand je termine de me maquiller au fait. C'est ce que je fais quand je termine mes yeux. Donc, et puis j'enlève la poudre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai besoin de faire le baking. Donc voilà. Et entre temps qu'on attend cette poudre, je vais faire les yeux. Oui, je vais faire les yeux. Je vais utiliser la Blue Moon de chez Colourpop. C'est la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Elle ressemble à ça. C'est cette palette ici que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai déjà mis ma base, oui. J'ai déjà mis ma base P. Louise et j'ai aussi appliqué le fard beige. Donc, on commence avec ce fard-là. Ça s'appelle Starry Eye. Voilà. Je mets ça sur le creux de l'œil. Et je suis jusqu'à la forme de mon nez encore. Donc, je ne déborde pas. Je pars dans la palette, je prends le teint d'Adadi, celui-là. Je mets ça sur, cette fois-ci, je mets ça juste sur le creux de l'œil. Voilà. Le premier fard, je l'ai mis sur le creux de l'œil et puis j'ai estampé ça vers la paupière immobile. J'ai bien dégradé pour ne pas avoir de barre. Celui-ci, je mets ça juste sur le creux de l'œil. C'est pourquoi je suis en train d'utiliser un petit pinceau. Ok. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je vous montre... c'est encore le nom de cette vidéo-là. Je vais vous mettre ça juste ici. Je ne me rappelle même plus le nom de la vidéo. Je crois que c'est quelque chose midi palette ou quelque chose du genre. Je vous mets juste la vidéo là. Il faut aller sur cette vidéo, je vous montre. Oh voilà, c'est les 2 palettes que je vais garder si je dois me séparer du reste de mes palettes. Donc je vais garder aussi cette palette. Il faut aller suivre cette vidéo. Vous allez voir pourquoi je vais garder cette palette et vous allez aussi comprendre pourquoi ça se travaille bien comme ça. Ce sont des fards très pigmentés, très pigmentés. Pour le coin externe, je prends le fard ici qui est le bleu le plus foncé de la palette. Je mets ça au coin externe.
j'ai envie de faire le 4 crises, en même temps je n'ai pas envie de faire le 4 crises. Je trouve que je fais beaucoup de look avec le 4 crises. Et le fard de cette palette aussi, ce sont des fards qui se travaillent bien même quand on n'a pas fait le 4 crises. Donc on ne fait pas le 4 crises. Ok. C'est ce que nous avons. Je vais changer les pinceaux. Je pars dans la palette et je prends le teint Mad About You. Je prends ce teint là. Je vais juste prendre ce teint ici parce que comme le bleu que je mis sur le coin externe est beaucoup plus c'est la même chose avec ce teint. Le bleu du coin externe c'est un mat et celui-ci c'est un fard irisé. Et dans la vidéo ici je vous ai dit combien c'est difficile de dégrader un fard mat dans un fard irisé. Alors si vous êtes débutante, c'est que je toujours conseille. Si vous voulez travailler avec le fard des différentes couleurs, je toujours conseille que le fard que vous allez mettre sur le coin extérieur, faisez l'effort d'utiliser un fard de la même couleur, mais un fard irisé de la même couleur pour ne pas avoir de barre. Comme ça, juste les deux couleurs, vous voyez, ce sont juste deux couleurs. Est-ce que ce sont les mêmes couleurs? Ce sont le 2 ici. Et quand je mis, on ne voit même pas le bar. Et donc c'est un peu ça. C'est ce que je toujours en tout cas quand c'est le chiant de faire. Surtout les débutantes si vous ne savez pas encore comment travailler le fard. Voilà. Donc je vais maintenant utiliser le fard du milieu. Je change de côté du pinceau. C'est quel fard encore? Billie Jean. Je mets ça au milieu. Oh yes. Juste là. Et les fards irisés entre eux, ce sont les fards qui sont faciles à dégrader. Le fard mat aussi entre eux, c'est facile à dégrader. Ce fard que j'ai mis au milieu, il est très poudreux. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir de fard irisé poudré. Je ne sais pas en tout cas pourquoi. Je termine avec le fard Lumi. Celui-là, c'est un fard blanc avec de reflets bleus. C'est que je me suis toujours demandé. Je cherche une palette avec un fard irisé blanc sans reflet. Sans reflet. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire parce que je suis en tout cas fatiguée. Vous voyez le chute. Est-ce que vous pouvez voir? Il y a vraiment de chute. Et Dieu merci parce que comme j'ai fait du baking, ça ne va pas affecter mon teint. Je disais, si vous connaissez une palette qui a un fard irisé blanc sans reflet, dites-moi en commentaire, please. Je cherche en tout cas quelque chose blanc sans reflet. Toutes les fards blancs que j'ai dans mes palettes, ils ont toujours de reflets blancs, vert, doré, rosé. Il y a toujours des reflets. Ok. Donc j'ai mis le fossile, j'ai mis le fossile de Shadow Beauty, ça c'est le style chéri. En tout cas j'aime ça. Ils sont full à la fin et au coin interne ils ne sont pas full. Je trouve que ce sont le meilleur style pour ces looks. Donc on va enlever cette poudre. Ok. La différence que je trouve quand je fais le baking et quand je fais quand je presse juste la poudre, je trouve que après faire le baking,
j'ai une peau très flawless et ma peau est très lisse. Et quand je fais le baking, j'ai juste une peau qui est bien travaillée. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Donc, c'est juste ça, la différence. Et la plupart du temps, je préfère avoir un teint bien travaillé qu'un teint très lisse. Je termine le reste de mon visage avec la poudre de chez MAC, c'est le Studio Fix NC47. J'ai besoin d'un contouring naturel. J'utilise le Studio Fix de chez MAC encore. Cette fois-ci, j'utilise le NW 48. Je mets le blush de chez NYX, le Sweet Cheek de chez NYX, le teint sur Red Rio. Je mets le highlight de chez MAC, le Gold Deposit. Je mets ça sur mes points de lumière. Je mets ça aussi sur l'arcade du sourcil. En tout cas, j'aime la façon dont je n'ai pas amené le fard jusque là où l'arcade de sourcil est. J'ai juste travaillé ça, le creux de l'œil. J'ai amené ça juste un peu sur la paupière immobile et je n'ai pas trop débordé. J'aime ça en tout cas. De fois avec le fard que je travaillais, ce n'est pas facile de contrôler ça. C'est pourquoi j'aime en tout cas cette palette. Ce n'est pas seulement que c'est une palette qui a le fard bleu, que ça travaille bien, qui vous donne l'intensité de ce qui est dans la palette. C'est aussi le fard bleu qu'on peut contrôler. Ça, j'aime. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va finir le ras de cils. Pour le ras de cils, en tout cas, je vais juste faire tout ce que je fais sur la paupière mobile. Donc, je prends le bleu ici, le bleu là. J'ai d'abord mis le bleu ici, j'ai mis le bleu ici, après celui-ci et puis celui-là. Donc, c'est ce que je vais faire sur l'arcade des sourcils. Donc, c'est ça. J'ai changé la forme. J'ai fait le contouring de l'œil avec le fard que j'ai mis sur le coin externe. Et aussi, je n'ai pas mis le fard ici que j'ai mis au milieu parce que il est très poudré. C'est un fard rosé mais poudré. Et donc, je me suis dit que ça allait être sympa de ne pas mettre ça. Donc, j'ai juste mis le bleu ici, le Cloud In. Et puis j'ai mis le Mad About You et puis j'ai mis le lami. Donc ce 1, 2, 3. Ce 3 teints, ce sont le teint que j'ai mis. Je vais utiliser le mascara de NYX On The Rise Lift Cara. Je suis sûre que vous êtes fatigué de le voir. Mais je crois que dans cette vidéo-là, je vous explique pourquoi j'utilise beaucoup ces mascaras. Il doit partir et du coup, je dois le terminer. C'est aussi le mascara que j'ai utilisé pour
mes cils supérieurs. Et aussi en même temps, c'est un mascara que j'aime bien. Si c'était pas que j'ai beaucoup de mascara, j'allais encore acheter un autre comme ce type. Si je termine celui-ci. Mais non, je dois d'abord terminer tout ce que je... Après, je vais voir ce que je peux faire. Je trouve que ce côté-là, j'ai mis assez de mascara. Je prends un coupillon sans matière pour que je puisse enlever. Voilà. Ok. Et pour ma miqueuse inférieure, j'utilise le Cream Gel, BFF Cream Gel Liner de Chocolapop. Le teint, c'est France. C'est le même teint que le fard que je mis sur le creux de l'œil. En tout cas, si vous êtes débutante, je ne vous conseille pas de mettre le crayon après avoir appliqué le mascara. Mettez le crayon et puis appliquez le mascara. Parce que deux fois, comme c'est crayon, il est très crémé et deux fois, si vous ne savez pas encore bien appliquer ça, vous pouvez appliquer ça au fossile et au moment où vous avez déjà appliqué le mascara, ça va être difficile d'enlever. Donc, il faut d'abord mettre le crayon, après mettre le mascara. Je vais mettre ce rouge à lèvres de chez MAC. C'est le mat. Le teint persistance. Voilà. Je termine les looks avec le spray de chez Maybelline. Donc, ça, c'est le look fini. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce que je fais avec les yeux. J'ai aimé la façon dont je travaille ces fards et les fards ne se sont pas débordés. Je vous recommande en tout cas cette palette. C'est une très bonne palette dans le fard bleu qui se travaille très bien et le fard ne se déborde pas. Vous savez, il y a juste le fard. Quand vous appliquez, ça se déborde, ça part partout. Et cette palette en tout cas n'a pas fait ça. Ça n'a jamais fait ça. Ça ne fait pas ça à chaque fois que je travaille avec ça. Donc, en tout cas, si vous cherchez une palette dans le ton bleu, je vous recommande en tout cas cette palette, la Blue Moon de chez Colourpop. Donc, ça, en tout cas, c'est le look que je fais aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks et de cette série Vlogmax. Je ne fais pas le Vlogmax, je fais le Vidmax. Yeah. Dites-moi en commentaire de tout ce que vous pensez pour cette série de Vidmax. Et je crois en tout cas que ça, c'est la fin pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!